Coucou, salut à toi, femme de foi, salut à toutes les personnes de foi qui nous rejoignent dans le live. J'espère que la semaine s'est bien passée pour toi et j'espère qu'en ce dimanche, tu peux, lorsque tu jettes un coup d'œil sur ta semaine, tu dis que oui, vraiment, cette semaine, j'ai été productive. Hein. J'espère que tu peux dire avec, avec assurance que ta semaine a été productive. Est-ce que tu peux me dire ça? Alors, je vais juste inviter d'autres personnes à nous suivre dans le live. OK, toi aussi, tu peux partager ce live. OK, aide-nous voilà, à partager ce message avec beaucoup d'autres personnes dans ton entourage. D'accord, aide-nous à partager ce message avec beaucoup de personnes dans ton entourage en partageant le lien de ce live. Est-ce que tu peux juste prendre une minute de ton précieux temps pour partager ce live à tes contacts? Parce que ce soir, les amis, je vous assure qu'on on va parler de quelque chose qui est super important pour ta vie spirituelle. OK? Pour ta vie spirituelle. Donc, je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite de prendre ta place bien assise dans ton canapé. Ou si tu es déjà peut-être couché au chaud, parce que je sais qu'il fait très froid actuellement, si tu es quelque part en Europe, peut-être que tu es couché déjà sous ta couette et tu as besoin d'entendre ce message. OK? Est-ce que tu as besoin d'entendre ce message? Nous parlons ce soir du SWOT spirituel. Du SWOT spirituel. Alors, tu me donnes juste une minute, le temps voilà, d'inviter d'autres personnes à nous rejoindre dans ce live. Évidemment, j'ai besoin de mettre la bannière appropriée. Voilà. OK. Donc, salut à toi qui me rejoins dans le live. J'espère que tu vas bien. J'espère surtout que voilà, tu es prêt pour la semaine. Et avant d'entrer dans cette nouvelle semaine, j'aimerais juste partager avec toi ce soir très rapidement sur le SWOT spirituel. OK? Si tu es une femme de foi, tu es un homme de foi et tu es quelqu'un qui aime les choses de Dieu, tu aimes les choses spirituelles, tu aimes les choses qui te font grandir, alors tu es le bienvenu dans ce live. Ce live s'adresse à toi. OK? Uniquement pour les assoiffés de croissance. OK? Ce live, c'est uniquement pour ceux qui ont soif de grandir personnellement et spirituellement. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui ont soif de grandir? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat? Que tu me suives en live ou bien en replay? Je te souhaite encore la bienvenue. Alors, ce soir, on va parler d'un outil simple, mais extrêmement puissant pour ta vie spirituelle. Comme je le disais tantôt, on va parler du SWOT spirituel. Okay? Le SWOT, c'est un terme qui est emprunté aux anglophones. Vous savez que la langue anglaise est toujours un peu façon, un peu, comment dire, c'est toujours un peu cool, d'accord? Et on retient justement facilement le SWOT, c'est tout simplement pour parler des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités. OK? Ce n'est que ce que ça veut dire. Donc, on va parler par exemple, si on veut le dire en anglais, le S représente strength, so strength, c'est-à-dire tes forces. Le W, c'est pour weakness, donc tes faiblesses. Le O représente les opportunities, donc pour opportunité en français. Et le T représente opportunity and trait. Donc, trait, ce sont les menaces en fait en français. Donc, il s'agit de parler ce soir de tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces que que tu peux rencontrer dans ta vie. OK? Particulièrement voilà, dans ta vie personnelle comme spirituelle. D'accord? Donc, tu sais, ce mot SWOT, en fait, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en entreprise. Moi qui suis dans le domaine de la vente, par exemple, et de l'analyse de marché, j'ai eu à utiliser cette méthode ou cet outil plusieurs fois dans mon travail. Et justement, on en parle au niveau de l'entreprise, mais j'ai trouvé aussi pertinent d'employer cet outil à notre spiritualité, à notre croissance personnelle et spirituelle. Et c'est ainsi que j'ai développé cette méthode, ou si tu veux, j'ai adapté, je l'ai revisité, si tu veux, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, tu sais, souvent, lorsqu'on avance dans la vie chrétienne,
sans vraiment savoir qui on est, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et surtout ce que Dieu veut faire dans une saison particulière avec nous, on a des fois, on manque de paix en fait. On manque de paix. Vous allez voir qu'il y a des gens peut-être qui connaissent leurs forces, mais qui refusent de voir leurs faiblesses. Okay? Il y a des gens qui reconnaissent vraiment leurs forces et refusent de voir leurs faiblesses, ou bien ils ne font pas attention aussi aux menaces et aux opportunités qui se présentent devant elles. Alors ce soir, je vais un peu, avec cet outil, te faire réfléchir en profondeur, ou bien si tu veux ramener ce thème sur la table chez toi, pour que tu puisses maintenant adapter cet outil à ta vie personnelle et spirituelle pour pouvoir recevoir les révélations qui vont t'aider dans ta croissance personnelle et spirituelle. OK? Tu sais que dans Éphésiens 2 au verset 10, il est écrit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, OK? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là ont été préparées d'avance. Ça, c'est la meilleure chose. Ça veut dire qu'elles ont été préparées d'avance. Donc, il y a des bonnes œuvres que tu dois accomplir qui ont été préparées d'avance. Autrement dit, ta venue sur Terre n'est pas un hasard. Et je sais que toi, tu le sais déjà. Si tu es une assoiffée de croissance personnelle et spirituelle, tu sais que ta venue n'est pas un hasard. OK? Et tu sais que tu es amené à manifester les plans de Dieu pour ta vie. Et je sais que tu es déjà en chemin. Et c'est parce que je sais que tu es en chemin que je veux te donner des outils, d'accord, pour accélérer ta marche. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces 4 points, puissants qui vont te révéler certaines choses, qui vont te permettre d'avancer. La première chose, on va parler des forces. Alors, les forces, c'est quoi? Les forces, c'est ce que Dieu a mis en toi. OK? C'est ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que tu peux me mettre ça dans le chat si toi-même tu reconnais ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu peux partager ça avec mon audience? Est-ce que tu reconnais que quelque part, Dieu a mis quelque chose en toi? Certainement, tu reconnais cela. Est-ce que tu peux juste partager avec nous comme ça une force, quelque chose que tu reconnais et même ton entourage reconnaît que Dieu a mis en toi? Alors, dans 1 Pierre 4, au verset 10, il est écrit que comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que tu mets au service des autres le don que tu as reçu? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu dois savoir que, en fait, tes forces ne sont pas juste tes compétences humaines, OK? Tes forces ne sont pas seulement tes compétences humaines, mais c'est aussi tout ce que Dieu a déposé en toi. Tout ce que Dieu a déposé en toi. Parce que les compétences, justement, tu as dû les acquérir soit par l'apprentissage, soit par une formation, voilà. Mais il y a déjà un potentiel que Dieu a mis en toi. Et c'est sur ce potentiel-là, en fait, sur ces dons, sur ces talents, que tu viens construire les compétences au-dessus, OK? Alors, tu vas réfléchir et te poser la question de savoir qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce qui t'allume intérieurement? Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu fais de bien autour de toi? D'accord? Et c'est souvent une grâce, en fait. C'est souvent une grâce parce que ce n'est pas, disons que ce n'est pas peut-être une faculté ou quelque chose qu'on retrouve partout. Okay? Est-ce que tu peux réfléchir à ça? Moi, je me souviens d'une dame, par exemple, dans le cadre de mon programme Parcours Croissance personnelle et spirituelle, qui ne savait pas trop comment répondre à cette question. Et elle pouvait dire que, voilà, moi, je ne sais pas ce que je fais de spécial. Elle ne pouvait pas répondre à cette question, mais elle pouvait quand même dire qu'elle sait qu'elle écoute bien les gens. Qu'elle, voilà, qu'elle a cette, comment dire, cette patience à écouter les gens. OK? Elle a cette patience à écouter les gens. Et c'est justement au travers de ce don, de cette, de ce, je dirais un don, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la capacité, la patience d'écouter les autres. Je dirais qu'au travers de ce don, on peut déjà voir qu'elle peut avoir un ministère de consolation, par exemple. Okay? Un ministère de consolation. Parce qu'elle porte un cœur qui écoute, un cœur qui sait écouter.
D'accord? Donc, il y a des choses comme ça qui ne sont pas peut-être pertinentes à nos yeux, mais dans la prière, le Saint-Esprit peut te révéler que cette faculté spéciale à pouvoir écouter, à pouvoir consoler, justement, est un don, est un talent que Dieu veut que tu exerces, OK, pour l'utilité de la communauté, pour l'utilité commune. D'accord? Alors, je veux t'inviter à arrêter de banaliser tes dons. Tu vas revoir à la loupe cette semaine quels sont les dons que tu as. OK? Parce que ce qui est peut-être naturel pour toi peut être surnaturel pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu te rends compte de ça? Ce que tu trouves naturel, que tu fais naturellement, ça peut être pour quelqu'un d'autre un truc surnaturel. Il va se demander, mais comment tu fais ça? Pourtant, pour toi, c'est tellement facile. OK? Donc, tu vas arrêter de banaliser les dons que tu as reçus. OK? Alors, est-ce que tu peux me dire ça dans le chat? Quelle est cette chose que tu fais avec joie, avec facilité, OK? Et qui bénit ton entourage? Est-ce que tu peux me dire ça? Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de parler de tes faiblesses. On va parler des faiblesses, c'est-à-dire, je veux dire, ce que Dieu veut encore guérir en toi. OK? Ce que Dieu veut guérir en toi. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, il est écrit que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc, au final, en fait, nos faiblesses ne sont qu'un moyen pour que la grâce de Dieu, pour que la force de Dieu se manifeste. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de ça, que dans ta faiblesse, c'est alors que c'est quand tu es dans ta faiblesse que tu vas voir la grâce de Dieu, que tu vas voir la force de Dieu. Parce que justement, dans ta faiblesse, tu ne peux pas résoudre le problème. Dans ta faiblesse, tu ne peux pas résoudre l'énigme. Mais si l'énigme arrive à être résolue, ça veut dire qu'il y a une main puissante qui a interagi, qui a agi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et le plus souvent, on fuit nos faiblesses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fuit ses faiblesses? Moi, j'ai fui mes faiblesses. On pratique, ça c'est la, je dis souvent, ça c'est la, on pratique la technique de l'autruche. Est-ce que vous savez ce que l'autruche fait? L'autruche va aller enfoncer, c'est l'autruche ou c'est l'oie? Je crois que c'est la stratégie de l'oie. L'oie va enfoncer la tête dans le sable pour ne pas voir la situation, en fait, pour ne pas voir la situation en face. OK? Mais depuis que j'ai appris et que j'ai expérimenté que c'est dans mes faiblesses que je vois la puissance de Dieu, que je vois la grâce de Dieu. Alors, quand je me trouve dans une position de faiblesse, je suis juste dans l'expectative, quoi. Je suis juste dans l'expectative en me disant, waouh, Seigneur, je vais voir comment tu vas résoudre ça. Je suis dans l'action de grâce, je suis dans la louange. Parce que je sais que oui, ici, là, comme je ne peux rien là, oh maf, ça veut dire que le maître va intervenir. Et quand il intervient, c'est avec puissance. OK? Il intervient avec puissance. Donc, je t'invite à ne plus avoir honte de tes faiblesses. Est-ce que tu peux me faire confiance sur ce point? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu sur ce point? De ne plus avoir honte de tes faiblesses. Pourquoi? Parce que Dieu ne les voit pas comme des faiblesses, en fait. Dieu ne les voit pas comme des défauts. Dieu ne voit pas tes faiblesses comme des défauts. Dieu ne voit pas tes faiblesses comme voilà, Dieu ne voit pas tes faiblesses comme des défauts ou bien comme des faiblesses aussi. Mais il les voit comme un point d'entrée pour sa grâce. Et dès aujourd'hui, tu vas commencer à voir ça de la même façon que Dieu le voit, c'est-à-dire que tes faiblesses sont un point d'entrée pour la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu dois dormir avec une pensée ce soir, c'est que mes faiblesses sont le point d'entrée, ou si tu veux, les points d'entrée de la grâce de Dieu dans ma vie. OK? Ça veut dire que cette parole te parle chaque fois que tu vas te retrouver dans une situation où tu sens que vraiment tu as tout fait, mais tu n'y arrives pas. Alors, tu dois savoir que là, c'est le point d'entrée de la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir, par exemple, dans la Bible, on nous parle des histoires, on nous parle, par exemple, de Pierre. On voit bien par les écrits que Pierre était impulsif, mais Dieu a fait de lui un roc. Tu vois ça? Dieu a fait de lui un roc, malgré le fait qu'il était impulsif. Okay? Par exemple, Moïse aussi, Moïse, il bégayait. Moïse bégayait. C'est-à-dire que lui-même, il doutait, il se disait que mais comment Dieu peut m'appeler pour aller parler à Pharaon, pour aller parler pour le peuple d'Israël, alors qu'il sait que moi, je suis là, je n'ai pas la langue facile. Mais pourtant, Dieu a fait de lui une voix pour tout un peuple.
Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu peux te rendre compte de ça? Que dans ta faiblesse-là, Dieu t'élève à un niveau où personne n'aurait pu imaginer. Parce que les choses de Dieu, les voies de Dieu sont insondables. C'est ce que la Bible dit. Elles sont vraiment insondables. Alors toi, ce que tu appelles ton défaut là, Dieu peut s'en servir pour manifester sa puissance. Ok? Dieu peut se servir de ce que tu appelles défaut pour manifester sa puissance. Alors ce soir, j'aimerais que tu prends un grand coup, respire un grand coup et dis-toi au fond de toi, Seigneur, je veux juste t'offrir toutes mes faiblesses, tout ce que je pense que, tout ce qui à mes yeux sont des défauts, ok? Tout ce qui à tes yeux sont des défauts, tout ce qui à tes yeux sont comme des zones d'ombre, d'accord? Donc, tu dis au Seigneur que ce soir, tu aimerais vraiment déposer tout cela à ses pieds, afin qu'il en fasse des zones de grâce, ok? Que tes zones d'ombre, tes zones de défaut, de faiblesse et tout ce que tu peux imaginer ce soir soit transformé en zone de grâce, en zone où Dieu fait entrer sa grâce. OK? En zone où Dieu fait entrer sa grâce. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice pour ne plus paniquer lorsque tu es dans la faiblesse. OK? Tu ne dois plus paniquer lorsque tu te trouves dans un moment de faiblesse. Parce que Dieu est capable de transformer cela en un témoignage. OK? Tu vas témoigner de cela. D'accord? Tu vas témoigner de cela. Alors, le troisième point que j'aimerais aborder dans cette analyse de SWOT, ce sont les opportunités. Les opportunités. Alors, les opportunités, c'est quoi? C'est ce que Dieu ouvre maintenant. D'accord? C'est ce que Dieu ouvre maintenant. Salut, salut, mon frère Joël, power, power. Ça me rappelle un homme de Dieu qui aime bien dire ceci, power, fire. Si vous le reconnaissez, mettez-moi ça dans le chat, l'homme de Dieu, le prophète qui aime bien dire power, fire. Amen. Je dis également Amen. Amen, mon frère Joël. Amen. Alors, j'espère que tu as partagé ce live pour que d'autres personnes dans tes contacts soient édifiées et qu'ils aient un autre aperçu, ou si tu veux, une nouvelle révélation, d'accord, de nos faiblesses, ok? Que ces personnes aient une nouvelle révélation de leurs faiblesses, tout comme de leurs forces, ok? Alors, je voulais qu'on aborde le point 3. Le point 3, concernant les opportunités, c'est-à-dire ce que Dieu ouvre maintenant pour toi. Fais attention. J'aimerais que tu me suives vraiment à ce niveau. Parce que des fois, les opportunités, c'est pas tout le monde qui voit les opportunités, ok? Il y a une grâce particulière pour voir les opportunités. Il faut avoir des yeux qui voient au-delà, d'accord, de ce que les yeux peuvent voir de façon physique, ou si tu veux, de façon commune. C'est-à-dire que deux personnes peuvent regarder une situation. Une personne va voir vraiment qu'il ne peut pas s'en sortir. Une personne va voir une menace. Une personne va voir que du négatif. Alors qu'une autre personne va voir des opportunités. OK? Des opportunités. Donc, et ici également, dans cette analyse de ce que Dieu ouvre maintenant pour toi, il faut vraiment que tu aies un esprit aiguisé. Et je t'invite vraiment à cultiver un esprit aiguisé, un esprit aiguisé. Dans Proverbe 18, au verset 16, il est écrit que le don d'un homme lui fait place. Le don d'un homme lui fait place. Alors, souvent on attend que Dieu fasse un grand signe, alors qu'il a déjà ouvert toutes les portes autour de nous. Une relation saine, par exemple, qui peut surgir comme ça du jour au lendemain. Une nouvelle mission, c'est-à-dire quelque chose que tu reçois et voilà, et tu obéis. Ou alors même une parole que tu reçois dans la prière. Tout cela, ce sont des opportunités spirituelles de grandir, d'avancer. OK? D'avancer. Je connais une dame également qui est dans mon programme Parcours Croissance personnelle et spirituelle. Et j'apprécie beaucoup la sensibilité et l'obéissance de cette femme. Chaque fois qu'elle a reçu
quelque chose dans la prière, elle s'est mise en action. Elle s'est mise en action. Elle n'a pas tardé. Elle s'est mise en action. Et vous savez quoi? Lorsqu'elle a posé l'action, la grâce de Dieu s'est déversée. La grâce de Dieu a apporté des confirmations. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait de savoir que le fait qu'on ait accepté d'obéir à une parole qu'on a reçue et de la mettre en pratique, à quel point ça a pu bénir d'autres personnes. Des fois même, on n'a même pas besoin de voir la suite des choses. C'est-à-dire, des fois même, Dieu ne permet pas qu'on voie, par exemple, l'impact de l'action qu'on a posée. Okay? Et j'aimerais vraiment inviter les chrétiens, les femmes de foi, les hommes de foi à ça, à repenser cela. Parce que des fois, on est souvent dans l'attente de voir ce qui va se passer après l'acte qu'on a posé. Et Dieu me faisait comprendre que je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de voir comment est-ce qu'il va travailler. Ou si tu veux, je n'ai pas besoin de voir le résultat sur le champ. Peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra témoigner quelque part et j'aurai l'occasion d'entendre ce témoignage. Ou peut-être qu'un jour, la personne ira témoigner ailleurs et ce témoignage va édifier d'autres personnes. Je vais parler d'une situation que j'ai eue, une situation concrète que j'ai eue il y a de cela quelques années. Alors, je m'apprêtais à aller faire une évangélisation dans ma ville. À l'époque, je venais d'arriver dans la ville et j'allais juste pour prier pour la ville. Okay? J'allais juste faire le tour et prier dans la ville. Et alors, je me suis juste allongée. Je me suis juste allongée. Et dès que je m'allonge, je reçois directement une vision qui n'est pas, qui commence à être, elle est d'abord floue. Et ensuite, je vois comme une plaque d'immatriculation. Je vois comme une plaque d'immatriculation et c'est tellement flou, ça a l'air tellement flou que je me concentre pour voir les numéros sur la plaque d'immatriculation. Et lorsque j'ai l'impression que j'ai capté le numéro sur la plaque d'immatriculation, du coup, c'est comme si je me suis réveillée. Alors, je me suis dit, waouh, ça c'est quoi? C'était la première fois que ça m'arrivait. Et donc, je me lève, je dis, je vais à l'évangélisation, je vais faire le tour de la ville pour prier. Et pendant que je marche et que je prie, je lève les yeux. Et vous vous doutez de quoi? Je vois effectivement une voiture qui est bien garée là sur une montagne avec le même numéro d'immatriculation que j'avais reçu dans la vision. J'ai comme eu une chair de poule. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis juste allée à côté de cette voiture. Et à l'époque, j'avais des flyers. J'avais mis le flyer sur la voiture, un flyer d'évangélisation, un message tiré de la parole. Et j'avais prié pour la personne qui avait cette voiture. Et j'étais tellement sous le choc qu'en fait, sur le coup, je crois que c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de faire et je l'ai fait. Et une autre fois encore, le Saint-Esprit m'a envoyé prier effectivement pour la dame qui avait cette voiture. Et donc, je suis allée et puis j'ai sonné et j'ai demandé à la dame qui avait cette voiture et elle était là effectivement et j'avais juste prié pour elle et je lui avais apporté le message que le Seigneur voulait que j'apporte. En fait, maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la dame, mais j'avais la paix parce que j'avais fait ce que j'avais reçu dans la prière. D'accord? Donc, je t'invite vraiment à être obéissant, d'accord? À être obéissant, à faire ta part et Dieu va faire le reste. OK? À faire ta part et Dieu va faire le reste. Donc, on parlait des opportunités. Voilà, on revient sur les opportunités. On revient sur les opportunités. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que le plus important, c'est d'avoir la paix, justement. C'est d'avoir la paix. Ce n'est pas la grandeur de ce que tu reçois, d'accord? Ce n'est pas la grandeur de la chose qui fait la différence, d'accord? Mais c'est vraiment la paix que tu reçois lorsque tu as saisi cette opportunité, ok? Lorsque tu as pu saisir cette opportunité et que tu l'as mis en pratique, ok? Et que tu as agi conformément à cette opportunité. Parce que s'il y a une chose que tu dois savoir dans tout ce que tu fais, dans tes décisions, dans tout ce que tu peux avoir à faire, tu dois savoir que la paix, c'est la signature de Dieu. Ok? La paix, c'est la signature de Dieu. Chaque fois que tu as la paix, après avoir pris une décision, après avoir posé un acte, sache que tu as reçu l'accord de Dieu. Sache que Dieu vient de signer avec toi que oui, j'approuve.
OK, j'approuve. OK, est-ce que tu peux me dire si tu peux détecter une porte que Dieu semble ouvrir actuellement pour toi? Est-ce que tu peux me dire ça? Est-ce que tu peux déceler cette porte-là que Dieu est en train de vouloir ouvrir pour toi en cette saison? Ça peut être une idée, OK? Ça peut être une idée qui te tourmente, qui revient et qui revient et qui revient. Ça peut être un service que tu dois rendre à quelqu'un, d'accord? Ça peut être un service, ça peut être même un appel, quelqu'un que tu dois appeler. Ça peut même être une amitié qui finit en queue de poisson et tu n'as pas vraiment su le pourquoi. Je vais t'inviter un peu à faire ce travail rétrospectif de voir dans ton esprit quelles peuvent être les portes que Dieu semble ouvrir actuellement pour toi. OK? Et parlons justement d'obéissance, de ce que tu reçois. Dis-toi que, dis-toi que les petits commencements comptent. Les petits, quel que soit le caractère banal, hein, quand je dis vraiment entre parenthèses, parce que c'est nous qui banalisons les choses, c'est nous qui jugeons les choses comme étant banales, parce qu'aux yeux de Dieu, lorsqu'il te donne une instruction, elle n'est jamais banale. Hein. On peut recevoir quelque chose et on se dit, ah, vraiment, est-ce que je vais aller voir telle personne, vraiment, comment Dieu peut me dire ça? Hein? Bien, on va te dire peut-être d'aller s'aimer chez un homme riche du quartier. L'homme le plus riche de ton quartier, Dieu, tu reçois que tu dois aller semer là-bas. Tu as dit que, ah, il a déjà même tout. Hein, ils ont déjà tout. On doit encore aller, c'est toujours encore à eux qu'on doit aller donner. OK? Bon, ça ne veut pas dire que, ça veut pas dire que on ne doit pas être discerné, OK? Mais je crois que quand l'Esprit de Dieu, si tu as l'habitude d'observer comment l'Esprit de Dieu te parle, d'accord, tu vas tomber difficilement dans les, comment dire, tu vas pouvoir discerner en fait. Tu vas pouvoir discerner qu'en fait, c'est Dieu qui te parle parce que tu reconnais la façon par laquelle Dieu te parle. OK? Donc, ne méprise pas ces petits commencements. Parce que la foi, ça veut dire quoi? La foi, c'est d'avancer même quand la lumière n'éclaire qu'un pas à la fois. OK? Et moi, ce que j'ai remarqué vraiment, et ça, c'est ce que je dis toujours, toujours, et ça me bénit énormément, ça m'a béni énormément de me rendre compte de cela, c'est que au fur et à mesure que tu avances, Dieu ouvre d'autres portes. C'est un peu comme un couloir, tu vois, tu entres et tu vois une porte, tu ouvres la porte et tu vois qu'il y a une autre porte derrière. Donc, chaque fois que tu entres, il y a une porte qui est là, qui s'ouvre. OK? Donc, le plus dur souvent, c'est de commencer. Mais lorsque tu commences, il y a d'autres choses qui s'activent. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'encourage à avancer, en fait, à poser le premier pas. OK? Donc, j'aimerais vraiment te donner cela aussi, te donner, voilà, ce témoignage pour que chaque fois également que tu sens comme la lourdeur pour poser un acte, que tu te dises que non, je commence et je crois que le Seigneur va ouvrir davantage mon esprit. Je crois que le Seigneur va ouvrir davantage les portes. OK? Alors, on va finir avec le quatrième point qui sont les menaces. D'accord? Les menaces, c'est tout ce qui attaque ou détourne ta destinée. Tout ce qui, c'est-à-dire tout ce qui attaque ou détourne ta destinée. Ça peut même être des relations. OK? Ça peut même être un frère, une sœur, etc. OK? Parce que dans Éphésiens, c'est vrai qu'il écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. D'accord? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les menaces spirituelles ne sont pas toujours les démons spectaculaires. OK, il ne s'agit pas ici, il ne s'agit pas des démons, OK? Bon, on va dire quoi? C'est vrai, il y a les parasites spirituels, OK? Hein, ça peut être aussi, ça fait partie de ça. Mais je vais te dire que le parasite spirituel, c'est lorsqu'il trouve un terrain fertile. Hein. Si tu n'as pas vu le live sur les parasites spirituels de la semaine dernière, je t'invite à rentrer le regarder parce que les retours que j'ai reçus, c'était vraiment bénissant. OK? C'était bénissant. Donc, je t'invite à aller regarder ce live sur les parasites spirituels. Donc, en fait, ce qui t'attaque ou bien te détourne de ta destinée, ça peut être vraiment juste une pensée. Hein, juste une pensée qui revient toujours et toujours dans ton esprit, qui t'empêche d'avancer. D'accord? Ça peut être une distraction. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de distractions, il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire. Et aussi, ça peut être même une relation toxique.
d'accord, dans ton entourage, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, etc. Et voilà, qui vraiment, tu ressens que quand tu es à côté de cette personne, vraiment, tu échanges, mais après, tu sens comme si tu avais diminué en énergie, quoi. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Oh mon Dieu. Donc, il y a des relations comme ça qui vont peut-être t'éloigner de ton alignement si tu n'es pas vraiment éveillé spirituellement. OK? Si tu n'es pas éveillé spirituellement. Par exemple, un environnement où tu es obligé de cacher ta foi, ça, ce n'est pas un environnement que tu dois continuer de fréquenter. OK? Ce n'est pas un environnement où tu vas continuer de fréquenter. Oui, peut-être tu vas me dire, mais Marie-Claudine, si c'est mon travail, est-ce que je vais alors arrêter le travail? Non, tu ne vas pas arrêter le travail, mais lorsque les collègues vont engager des discussions qui vont, où tu sens que vraiment ça te prend de l'énergie pour leur expliquer, tu te retires tout simplement. D'accord? Tu te retires ou alors tu apportes une autre conversation, tu apportes un autre type de conversation. Tu peux orienter aussi la conversation. OK? Tu peux avoir aussi une amitié qui t'épuise spirituellement. OK? Il y a des amitiés comme ça, il faut savoir détecter les amitiés qui t'épuisent spirituellement, c'est-à-dire que tu as peut-être une amie qui manque vraiment de foi, quel que soit ce que tu as beau faire, beau dire, tu as prié pour elle, mais tu ressens toujours qu'elle est toujours dans la négativité, elle est toujours dans le pessimisme. Euh, ça épuise spirituellement. OK? Ça épuise spirituellement. Tu dois trouver une stratégie, comment aider cet ami sans que pour autant ton énergie, d'accord, n'en prenne en compte, sans que pour autant tu ne t'épuises spirituellement. OK? Il y a aussi ce que on peut connaître, plusieurs d'entre nous, d'accord, des pensées de peur, OK, des pensées de peur. Mais je vais te dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies efficaces pour combattre ce type de peur, OK? Il y a des stratégies vraiment efficaces pour combattre ce type de peur. Et je t'invite à aller regarder le live que j'avais fait sur la bataille des pensées. Je crois quand même que c'est une, c'était, je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière, j'avais fait cette vidéo. Je vais revenir dans les prochains jours te remettre ce live-là sur mon profil, d'accord, pour que tu puisses, ou je mettrai, disons, en commentaire à cette vidéo le lien pour ce live-là sur la bataille des pensées. OK? Il y a des gens aussi qui ont des pensées de comparaison, les amis. Vraiment, si tu en fais partie, je t'invite à prier pour que Dieu t'aide à sortir de là. Que Dieu t'aide à sortir de là. Parce que tu n'es pas dans la comparaison. Tu ne dois pas être dans la comparaison. OK? Tu dois sortir de la comparaison. Tu dois arrêter d'avoir des pensées de comparaison. Parce que ça ne t'amène rien, ça ne t'apporte rien de positif. Te comparer aux autres, qu'est-ce que ça peut te donner, dis-moi? Si ce n'est d'accélérer ta frustration, d'accord? Si tu te rends compte que voilà, il y a deux choses en fait que les pensées de comparaison produisent. Je vais te dire. Deux choses que les pensées de comparaison produisent. La première chose, c'est la frustration. La frustration, pourquoi? Parce que tu vas aller te comparer avec quelqu'un qui a atteint un niveau où tu estimes, d'accord, que tu es inférieur à la personne. Tu estimes que tu es inférieur à la personne. Alors, tu es frustré parce que tu vas te dire peut-être que, oh, mais pourquoi cette personne évolue comme ça et moi, je n'évolue pas? Nonsense. Nonsense. Vous n'avez pas la même mission, vous n'avez pas le même parcours, vous n'avez pas, c'est-à-dire à ne pas comparer. Ça, c'est la première chose, la frustration. La deuxième chose, c'est le contentement. Le contentement, c'est-à-dire que tu vas te comparer à quelqu'un que tu estimes être inférieur à toi et tu vas te dire que, ah, moi au moins j'ai ceci, moi au moins j'ai cela et tu te contentes de ça. Donc tu n'évolues pas. Tu te dis que oui, parce qu'il y a deux, trois personnes dans le village où tu te sens un peu supérieur à eux, tu te dis que non, tu es arrivé. Pourtant, tu es en train de rester sur place, tu es en train de stagner en fait. Donc, les pensées de comparaison ne vont jamais te faire grandir. OK? Jamais te faire grandir. Donc, et donc là, ce sont des portes que peut-être tu as ouvertes, mais que tu dois fermer. Tu dois les fermer maintenant. OK? Tu dois les fermer. Alors, je vais te dire quelque chose, c'est que tu n'as pas à te battre seul. Moi, j'ai du mal avec ceux qui pensent que la vie, c'est un combat. Dieu nous a promis la paix. Jésus nous a promis la paix. Et les promesses de Dieu s'accomplissent parce que sa parole est vérité. Et elle s'accomplit toujours. Donc, on ne doit pas être dans les combats. OK? On ne doit pas. Il y a des fois, il faut juste appliquer la loi du détachement. Tu te détaches. OK? Je viendrai encore te parler de certaines lois dans les prochains jours parce que c'est super important d'avoir toujours en tête qu'il y a des lois qu'on doit appliquer. D'accord? Il y a des lois qu'on doit appliquer. Alors, je vais juste faire une petite prière avec toi par rapport à ces
par rapport à ce point sur les menaces, d'accord? Donc, sur tout ce qui attaque ou détourne ta destinée. Alors, je veux juste prier, ou bien si tu veux, c'est une prière que tu pourras refaire pour toi, peut-être en intégrant d'autres points que tu connais de ta vie. Je veux juste te donner comme ça un canevas, d'accord? Alors, demande au Seigneur de te montrer les influences que tu dois quitter. Dis, Seigneur, montre-moi toutes les influences que je dois quitter. Et décide maintenant de fermer toute porte qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu peux décider maintenant de fermer toutes les portes qui ne viennent pas de Dieu et de demander à Dieu surtout de fortifier ta vigilance, de fortifier ton discernement? Je prie vraiment que cela soit accompli dans le nom précieux de Jésus. Alors, je vais te donner un exercice. Je ne vais pas quitter sans te donner un exercice pour la semaine, d'accord? Et je prie vraiment que cela puisse t'aider pour ta croissance. Alors, je vais t'inviter maintenant à prendre un carnet ou, si tu veux, ton téléphone, ton agenda, et tu vas noter ces 4 choses. Tu vas noter d'abord, premièrement, tes forces, c'est-à-dire ce que Dieu a mis en toi, tes dons, talents, qualités, grâces spéciales, OK, qu'on te reconnaît. La deuxième chose, c'est que tu vas noter tes faiblesses, OK? Ne pratique pas ne pratique pas la stratégie de loi, OK? Je t'ai parlé de la stratégie que loi pratique en allant enfoncer sa tête dans le sable pour ne pas voir les faiblesses, OK? Ne pratique pas ça. Regarde-les en face. Et si tu as du mal, demande autour de toi. Demande à ton entourage. Si quelqu'un peut dire, tiens, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses que j'ai comme faiblesse là? Est-ce que tu peux demander autour de toi, d'accord? Parce que les faiblesses, c'est ce que tu dois encore guérir. Tu dois guérir tes peurs, d'accord? Tu dois guérir des blessures intérieures, ok? Tu dois guérir de ces choses. Alors, la troisième chose, c'est que tu vas noter les opportunités, ok? Les opportunités que tu peux décider autour de toi, ce que Dieu ouvre pour toi maintenant. Maintenant, est-ce que c'est une nouvelle amitié? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois, un service que tu dois rendre à quelqu'un? Est-ce que, ok? Quatrièmement, tu dois écrire dans ce carnet ou dans ton téléphone ce qui te détourne de ta destinée. Est-ce que tu as détecté des choses qui te détournent de ta sainteté, de ta destinée, pardon? Alors, c'est un exercice qui va agir comme un miroir spirituel, ok? C'est comme un miroir spirituel de toi-même. Et je suis sûre que si tu n'aimes pas ce que tu vois, tu vas poser des actes pour arranger cela. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit, pendant que tu le fais, te parle dans les jours à venir pour te guider sur la voie de ta croissance. OK? Pour te guider vraiment sur la voie de ta croissance. Alors, si ce message t'a parlé, c'est que réellement Dieu t'appelle à te connaître en profondeur. Est-ce que tu te connais en profondeur? Dieu t'appelle à te connaître en profondeur. Et en fait, c'est exactement ce que je fais, ce qu'on est en train de vivre actuellement dans mon programme Parcours Croissance personnelle et spirituelle. Si tu me suis, tu sais que je parle régulièrement de ce programme. Et en fait, c'est un espace de vérité, de libération, où on apprend à guérir. On apprend à se libérer et on apprend surtout à se réaligner, d'accord, avec son identité divine. Donc, je t'invite, si tu suis ce live, de joindre à nous, de rejoindre la prochaine session voilà, qui sera magnifique tout simplement parce que c'est une aventure, je peux te dire, c'est une aventure de transformation que tu ne regretteras pas. OK? Donc, tu peux juste cliquer sur le lien que je vais mettre en commentaire à ce live. Tu cliques sur le lien pour t'inscrire et réserver ta place à la présentation gratuite. OK? La présentation est totalement gratuite. Et j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment t'inviter, si tu veux, me rendre un service, si tu veux, voilà, me rendre un service ce soir, c'est de partager le lien de ce live. D'accord? Alors, avant de clôturer, j'aimerais juste faire une petite prière de clôture. Voilà, par rapport à ce que nous avons partagé ce soir sur l'analyse SWOT spirituelle. Et je prie vraiment que pendant que tu vas prendre ce temps pour le faire, que le Saint-Esprit soit avec toi et te guide. Alors, tu peux vraiment te recommander à la grâce de Dieu, recommander les dons, les forces que Dieu a mis en toi. Et surtout, remercier Dieu pour les faiblesses, parce que c'est justement là où la grâce de Dieu se manifeste. D'accord? Alors, Seigneur, je viens devant toi te recommander ton peuple, te recommander toute personne qui va regarder ce live, que ce soit en direct ou en replay. Je prie vraiment que tu puisses aider ces personnes, Seigneur, à voir les dons, à voir les forces, les grâces, les qualités que tu as mis en elles. Je prie vraiment qu'elles puissent voir leurs faiblesses, non plus comme des défauts, mais comme des points d'entrée de ta grâce. Je te prie vraiment maintenant d'ouvrir leurs yeux afin qu'elles puissent reconnaître les opportunités que tu ouvres dans leur vie en cette saison et que tu fermes toutes les portes de découragement, de peur, de distraction.
Et je prie vraiment que ces personnes soient davantage conscientes de leur valeur en Christ. D'accord? De leur valeur en Christ. Et je prie vraiment que ta lumière, Seigneur, jaillisse dans leur vie et qu'elle puisse être des bénédictions pour leur génération. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je te souhaite une très bonne nuit, d'accord, sans que tu es entouré par les anges de ton Père, ok, et que le Seigneur te parle cette nuit et te révèle les choses cachées que tu dois manifester en ce mois d'octobre. Et si tu es quelqu'un qui prie en langue, dès demain, dès que tu te lèves, commence à prier en langue. Tu pries sur cette nouvelle semaine, tu pries de lundi à dimanche, chaque jour, que la grâce de Dieu t'accompagne, que sa miséricorde agisse en ta faveur et que tu puisses réellement manifester toutes les choses que tu dois manifester, que tu te retrouves là où Dieu t'attend en fait, que tu te retrouves là où Dieu t'attend. Ok? Alors, sois béni et on se dit à mercredi. Mercredi, tu sais qu'on parle de santé, ok? Et j'ai commencé la semaine dernière, ou si tu veux mercredi dernier, à te parler de ton microbiote, justement. J'ai commencé à te parler de ton microbiote et de ta santé digestive dans le cadre d'un Q&A, question answer, question-réponse. Donc, je partage avec toi sur les différentes questions que je reçois des personnes que j'accompagne. Donc, ce mercredi prochain, on continue sur cette même lancée. J'espère que tu seras de la partie et je me réjouis en tout cas de te voir. On va se dire des choses. OK? Alors, je t'aime bien et on se retrouve dans la semaine. Porte-toi bien, que Dieu te garde.